Bonjour à tous. Donc on va reprendre avec une petite conférence sur la CNCF, pas confondre avec la SNCF. Donc j'espère que vous avez bien mangé, que voilà, ça va être parti pour 15 minutes pour expliquer un petit peu l'écosystème et tout ce qui tourne autour de la CNCF, la Code Native Foundation. Déjà, première chose, on est plusieurs explorateurs côté Zenica est devenu au DevFest. Donc moi je suis Julien Enduré, je suis directeur technique de Zenica à Nantes et pour info Zenica on ouvre à Brest et si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir notre stand. Revenons dans le vif du sujet. Moi j'ai commencé les études etc. Je suis sorti vraiment à développer pas mal de Java en 2003-2004 et à l'époque on développait dans une technologie qui s'appelait Struts. Je faisais pas mal de Struts. Qui parmi vous a déjà fait des choses en Struts? Ouais, il y a du monde. Et dans l'idée, donc voilà, on développe là-dessus, on commence à regarder, puis il y a des versions, il y a des problèmes, et on arrive sur une documentation, et puis on découvre une première communauté. Donc la communauté Apache. Et on découvre un petit peu voilà, l'écosystème, il y a différents projets, il y a les Commons Lang, il y a pas mal de trucs. Et puis finalement, voilà, on continue à développer en Java. Aujourd'hui, côté communauté Apache, ils sont plutôt vraiment sur l'aspect data. Donc par exemple, ils hébergent Cassandra, Kafka, ce genre de choses. Et ils sont un peu moins visibles sinon sur d'autres sujets. Mais du coup, je reviens à l'idée, c'est que voilà, on est en 2006, 2008, on développe toujours beaucoup en Java. Et on a un outil qu'on utilise beaucoup, c'est Eclipse. Et là, derrière, c'est aussi une fondation, c'est la fondation Eclipse, qui fait pas mal de choses. Donc, historiquement, pas mal de choses autour de OSGI, autour de Eclipse RCP aussi, il y a pas mal de choses pour faire de la modélisation, faire des petites IHM, parce qu'on n'était pas trop dans le monde, on fait que du web. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est pareil, la fondation Eclipse, on entend un peu moins parler. Ils sont vraiment reconcentrés sur la partie IoT. Donc il y a beaucoup de choses côté IoT qui sont encore dans la fondation Eclipse. Donc là, hop, on continue. Et puis après, il y a toute une avancée qui arrive. En 2008, c'est le cloud. Donc le cloud, on commence à en entendre parler. Google mise sur le PaaS App Engine. Amazon mise sur le IaaS avec EC2. Et puis du coup, on commence à pouvoir jouer avec, avoir des infras un petit peu disponibles, on paye que ce qu'on utilise, donc des trucs très sympas. Par contre, on a un petit problème. Le petit problème, c'est qu'en fait, on est quand même assez lié à leur technologie. Ok, on est assez lié. On a du mal à se dire, mais si vraiment en fait, je pars sur cette technologie-là, avec Amazon ou Google ou d'autres comme Heroku, etc., comment je fais en fait si je veux finalement partir, changer? Donc c'est la notion de vendor lock-in. Donc on a un espèce de verrou un petit peu technologique lié en fait au provider cloud. Donc ça c'est pas toujours évident. Et en fait il y a un truc qui est pas mal, c'est l'aspect open source. Et justement les cloud providers, c'est compliqué en fait d'avoir toute leur code source open source. Par contre il y a pas mal de projets qui se montent et on entend de plus en plus parler de l'open source. Et à côté de ça, du coup, on va dire, on arrive en 2012, 2014, 2016, et on a plein de nouvelles vagues qui arrivent avec trois sujets assez importants. La notion de conteneurisation. On commence à parler pas mal aussi de DevOps. Et puis, il y a un autre buzzword qui arrive pas mal, c'est la notion de microservices. De se dire, on va découper, comme ça, on va pouvoir livrer juste certaines parties, chacun son cycle de vie. Voilà. Mais tout ça, en fait, c'est assez complexe, finalement. Mettre tout ça en place, c'est à la fois la partie organisationnelle, c'est une partie technique, et c'est vraiment pas évident à gérer. À côté de ça aussi, on voit qu'il y a un aspect qui est assez intéressant avec cette vague-là, c'est qu'on commence à avoir des choses, par exemple avec le fondateur de Heroku, qui décrit en fait les 12 factors. Donc en gros, l'idée de donner en fait 12 principes qu'il faut respecter si on veut passer dans le cloud. Mais c'est vrai en fait finalement quand on les lit, si on veut passer à la conteneurisation, c'est vrai aussi. Si on veut, on va dire, avoir une démarche DevOps, c'est intéressant aussi de s'appuyer dessus. Donc pas mal de choses là-dessus. Et puis on a aussi Netflix, un acteur assez important, qui promeut pas mal justement cette notion de microservices, de scalabilité, de pas mal de choses basées sur du IaaS. Tout ça c'est sympa, mais en fait que ça soit tous les cloud providers, finalement en fait derrière ce qui tourne c'est souvent du Linux. Et en fait la Linux Foundation, elle existait depuis très longtemps, donc créée en 2000, elle a vraiment pris son nom en 2007. Et il y a pas mal de choses en fait que les géants du web apportent à Linux. Donc par exemple côté Google, ils ont beaucoup travaillé sur les C-groups dès je sais plus c'était 2007, 2008 et dernièrement par exemple il y a Facebook qui travaille pas mal sur C-group 2 qui est la nouvelle version, enfin une évolution de C-group. Donc ça pour dire qu'en fait les acteurs utilisaient Linux
et en fait commençaient quand même à redonner à la communauté, même si c'était un peu pour leurs besoins, mais ils commençaient à redonner à la communauté Linux. Donc après, quand on regarde la fondation Linux, il y a vraiment pas mal de pavés différents. Donc j'espère que tout le monde utilise Let's Encrypt pour sécuriser ses sites web, mais on voit qu'il y a des choses intéressantes comme Node.js, des choses autour de la blockchain et Hyperledger, ou encore un truc où on va regarder plus en détail, la Cloud Native Computing Foundation. Quand on fait un focus après sur l'aspect conteneur, du coup, ils détaillent, eux, 4 initiatives principales. La notion de Cloud Foundry, qui était un pass open source, la Cloud Native Computing Foundation, l'Open Container Initiative, qui avait l'idée d'essayer de standardiser les runtime de conteneurs, et puis le Project Zen, qui était plus de la virtualisation. Donc on a vraiment une branche dédiée à l'aspect cloud et container. Alors, la CNCF, à quoi ça sert en fait d'avoir une fondation fille, la fondation Linux, dédiée à certains projets? L'idée, c'est vraiment de faire décoller certains projets open source. Donc on va voir un petit peu en détail pourquoi et comment ils le font, mais l'idée, c'est d'avoir tout un support comme des mailing lists, comme la Cube Weekly, aider en fait pas mal de choses autour d'articles de blog, de webinars, de certifications, pas mal de choses qui permettent en fait à la communauté de savoir si ils sont en accord avec ce que veut la direction de la CNCF. Alors comment ça marche la CNCF? En fait c'est vraiment une structure où on a vraiment une partie de gauche qui est, on va dire, la tête dirigeante de la structure, donc avec l'aspect marketing, on ne va pas forcément revenir dessus. Il y a les deux parties intéressantes, c'est le TOC et la End User Community. Donc on a le TOC qui est en fait 9 personnes qui postulent et du coup qui peuvent être élus avec des durées de 1 an à 2 ans. Et eux, on va voir leur mission, mais l'idée c'est qu'ils puissent regarder un peu les projets, vérifier s'il y a bien une communauté et permettre d'élire certains projets dans la CNCF pour qu'elles soient inclus dans cette fondation-là. Côté End-User Community, c'est quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'en fait on va avoir un certain nombre de projets, de clients, des projets de la CNCF. Et en fait, pour être admis à la CNCF, il faut qu'il y ait des utilisateurs de votre outil. Ok. Donc après, quand on regarde les sponsors, évidemment, côté Platinum, on retrouve un peu tous les gros qui font du cloud, du Alibaba, AWS, Google Cloud, etc. Mais après, on voit aussi tous les end-users, je ne sais pas, comme Spotify, Twitter ou autres, qui sont dedans. Alors, la CNCF, en fait, essaye de diviser les projets en différentes catégories. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu, cette image-là, ce graphique-là. Donc on a vraiment les projets qui vont être plutôt côté innovator, avec la notion de sandbox. Et après la partie early adopter, avec la partie incubation. Et la early majority, avec la partie graduation. Après, tout le reste, on va dire côté CNCF, ils s'en fichent un petit peu. L'idée, c'est plutôt de propulser des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles initiatives. Donc quand on regarde un peu l'idée, c'est comment on fait pour que son projet passe à la CNCF. En fait, la première étape, c'est soumettre sur GitHub. En fait, en remplissant un certain nombre de choses sur quel est mon repo, quelle est la licence, quels sont, on va dire, les sponsors de l'outil, que ce soit en end-user ou en tant que communauté de dev. Est-ce qu'il y a une société qui est derrière qui aide à développer le produit? Donc on va pouvoir soumettre tout ça. L'étape d'après, c'est avoir un vote par le Technical Oversight Committee, qui, du coup, en fait, si on a au moins 2 votes, notre projet peut passer, du coup, dans le stade sandbox. Ok. Ce qui est intéressant de voir dans la CNCF, c'est qu'on parle souvent de projets, mais il y a aussi en fait des specs. Ok. Donc typiquement, Cloud Events, là pour le moment, c'est plutôt un ensemble de specs et d'outils, mais c'est aussi des specs. Il y en a un autre que je prends souvent en exemple, OpenMetrics, qui est aussi potentiellement une notion en fait de spec aussi pour définir ce genre de choses. Donc on voit que c'est à la fois des projets techniques, mais aussi des specs qu'ils hébergent et qui du coup, on va dire, ils élèvent dans les projets. Après, on peut passer en incubating. Là, en incubating, du coup, il faut qu'il y ait au moins 3 end-users qui l'utilisent en production et qui font des feedbacks, donc qui ouvrent des issues sur le projet, pour essayer de collaborer et vraiment trouver un intérêt. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, le projet a une valeur, il y a des gens qui développent dessus, mais en plus, il y a des gens qui l'utilisent et qui font du feedback. Okay, donc on a vraiment cette boucle de retour.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va regarder s'il y a bien des mainteneurs réguliers. Et au-delà des mainteneurs réguliers, on va regarder s'il y a des contributeurs externes. Okay. Donc typiquement, s'il y a une boîte qui développe le produit, il faut qu'il y ait des contributeurs d'une autre société pour que ça puisse passer en incubating. Le dernier point après, c'est les projets qui ont été validés. Donc là, ça a été Kubernetes en premier, Prometheus, Envoy et CoreDNS dernièrement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il faut l'adoption de tout le Technical Oversight Committee, que toutes les personnes valident. Il faut qu'il y ait vraiment 2 organisations différentes dans les mainteneurs du projet. Que ce ne soit pas une seule organisation avec des contributions externes, mais que ce soit vraiment 2 sociétés distinctes qui aident au projet. Après, il y a pas mal de petits trucs comme l'adoption du Code of Conduct de la CNCF, le fait d'avoir une belle landing page, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi le badge C2I sur les bonnes pratiques. Enfin, voilà, pas mal de choses là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu les projets que la CNCF fait. Après, il y a pas mal aussi d'outils et de choses qu'ils font pour promouvoir leurs événements. Donc, il y a un premier truc qu'ils ont créé qui est assez sympa, c'est du coup le landscape. L'idée, en fait, c'est d'avoir une map qui vous donne un petit peu tous les projets qui sont dans la CNCF et potentiellement leurs liens avec d'autres projets que des cloud providers font ou proposent, on va dire, en manager. Alors, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on a ce genre de map qui est disponible et on va pouvoir filtrer sur les projets. Je vais peut-être zoomer un peu. Les projets qui sont que dans la CNCF, par exemple. Ok, et donc on voit dans le landscape un petit peu par type. Est-ce que c'est des runtime? Est-ce que c'est pour l'aspect cloud? Ou voilà, pas mal de choses là-dessus. Et puis on va pouvoir retrouver les différents projets aussi des cloud providers. Donc par exemple, tout ce qui est en gris, c'est propriétaire. Je clique sur un par exemple, là c'est Talent Data Stream, qui est potentiellement dans le panel sur l'aspect streaming messaging, mais qui n'est pas open source. Okay, donc c'est un panel assez intéressant parce que justement quand on se pose des questions, quel outil je pourrais utiliser pour faire du streaming ou du messaging, en fait ce qui est sympa c'est qu'on a un petit peu un annuaire de services disponible avec la CNCF qui s'occupe en fait de relayer toutes ces infos-là. Voilà, une première contribution par exemple qui a été faite il n'y a pas si longtemps, c'est d'avoir du coup la génération automatique du landscape au format PDF. Et donc ça a été une contribution externe qui est faite, donc c'est vraiment aussi des choses intéressantes. Une autre notion aussi qu'ils essaient de travailler, c'est essayer de promouvoir l'aspect cloud native, le nom de la fondation. L'idée c'est de se dire vraiment qu'on a un certain nombre de projets pour essayer à la fois d'être sur le cloud, mais potentiellement aussi de faire son propre cloud, bref, de trouver une notion un peu hybride et pouvoir faire pas mal de choses. Et en fait, dans cette phase de réflexion, ils se sont dit, mais il y a pas mal de clients qui se disent, c'est cool, on voit du Kubernetes, on voit du je sais pas trop quoi, mais comment je fais pour y aller? Et en fait, ils essayent aussi d'évangéliser sur la manière de faire pour pouvoir y passer. Donc typiquement, là, ils essayent de faire un trail map qui donne un peu les infos, les différentes étapes au fur et à mesure pour pouvoir y passer. Un autre outil intéressant, DevStat, qui permet en fait sur les repos GitHub d'avoir des infos sur les issues, ce qui est fait, etc. Donc je vais juste vous montrer rapidement, mais dans l'idée, par exemple, on peut savoir que voilà, la majorité des committeurs de Kubernetes, maintenant, plus de 50%, non, moins de 50% vient des US. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de committeurs qui ne sont pas américains. Et donc on a quelque chose qui grandit. Ce qui est pas mal, c'est que l'outil derrière qui donne ça, en fait, il est aussi open source. Donc on peut l'utiliser par exemple sur ses propres projets pour travailler un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai recherché, j'ai zoomé un peu, les compagnies qui contribuent. Hop. Pardon, excusez-moi. Donc là, par exemple, c'était sur Kubernetes et on pourrait voir en fait les stats des sociétés qui contribuent le plus. Voilà, donc c'est Google ou Red Hat qui contribuent le plus, ou on voit Huawei par exemple qui revient en force. Voilà, donc on a pas mal d'outils, on a d'autres outils disponibles, on a pas mal de choses. La CNCF, c'est aussi donc des awards, des communautés, des événements. Plus de 4000 personnes à ces événements-là, donc quelque chose d'assez important. À Barcelone, à Shanghai, à San Diego. C'est des meet-up, donc il y a de plus en plus de meet-up qui se créent aussi autour de la CNCF, donc tout ce qui tourne autour de Kubernetes, mais tous les choses un peu cloud native. Et puis il y a des certifs, des ambassadeurs, il y a des Slack, des mailing lists, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu rapide de la Cloud Native Foundation, j'espère que vous avez envie d'aller voir plus loin. Leur GitHub et leur doc est assez bien fait, et ils cherchent aussi des contributeurs pour traduire pas mal de documents qu'ils ont
Donc si vous voulez mettre un pied dans cette fondation-là, ça peut être aussi de les aider à traduire certains contenus en français. Merci.